Le 14 janvier 1409, une grande joie animait la ville d'Angers. Louis II, duc d'Anjou, roi de Sicile et de Jérusalem, comte de Provence, et Yolande d'Aragon célébraient le baptême de leur deuxième fils. On avait orné la cathédrale de ses plus belles tapisseries, des millions de cierges allumés ainsi que les torches, donnaient un air de liesse et de joie apportant en ce rude jour d'hiver une chaleur, une gaieté partagée par tout un peuple, seigneurs, vassaux, et manants. Le nouveau-né recevait le nom de René, c'est-à-dire celui qui est né deux fois. Ce noble souverain allait jouer un grand rôle sur la Provence. De sa destinée devait naître notre France. Le 29 avril 1417, Louis II mourut laissant à son épouse le soin de veiller sur sa famille et de gérer ses biens. Le cardinal de Bar prendra le jeune prince sous sa coupe, l'initiera aux affaires de ses États, il lui cédera son duché de Bar en 1419. C'est ce même oncle qui l'unira à la très jolie Isabelle de Lorraine. Les époux enfants deviennent des adolescents très amoureux l'un de l'autre. De cette union leur fille, Marguerite qui devint reine d'Angleterre. Ainsi René d'Anjou, duc de Bar, était devenu de par son mariage duc de Lorraine. Dès lors à 15 ans ce jeune prince devait défendre son fief et ses vassaux contre l'avidité de ses voisins. Il dut très vite apprendre l'art de la guerre. Ses succès multipliés, sa réputation de bravoure firent de lui un rude chevalier et un homme de guerre à part entière. Sur le royaume de France, la guerre de 100 ans était plus meurtrière et dévastatrice que jamais. Le roi Charles VII, allié aux Bourguignons, s'efforçait d'expulser les Anglais, hors de France. René avait entendu parler d'une jeune bergère, qui s'appelait Jeanne, et qui avait eu des visions merveilleuses. Elle voulait trouver Charles de Valois en Touraine et le conduire à Reims pour recevoir l'onction sacrée qui le ferait roi. René se joignit à elle, avec ses chevaliers. C'est ainsi qu'Orléans sera délivré. René y retrouva ses frères, Charles et Louis III, rois de Sicile et de Jérusalem. Le 17 juillet 1429, ils entrèrent triomphalement dans la ville de Reims. L'archevêque Renaud de Chartres attendait Charles VII devant la cathédrale. Le monarque s'avança revêtu de la pourpre royale, dans les vastes nefs de l'édifice où se pressaient des milliers de fidèles. Toute la cour de France suivait son monarque. Son page portait son étendard blanc sur lequel des anges offraient délices à la Vierge. La joie était à son comble, les chants et les orgues retentissaient sous les voûtes de la cathédrale. Le roi Charles VII reçut la couronne et les saintes huiles. René d'Anjou, prince de France, resta dans le camp français. Loyal chevalier, fidèle à son roi, il ne devait jamais faillir et ce, jusqu'à son dernier jour. Désormais le combat s'amplifiait. L'Anglais, uni aux Bourguignons, tenait tête. René réduisit plusieurs places fortes tenues par les Anglais. Le 25 août 1429, le camp royal fort de 40 000 hommes se fixait à Saint-Denis. Il s'apprêtait à attaquer Paris. L'intrépide Jeanne conduisit les troupes royales à l'assaut des remparts. René y participait avec ses barons. C'est pendant cette attaque que la jeune bergère fut blessée d'une flèche qui lui transperça la cuisse. René la ramena dans son camp où elle reçut les soins nécessaires. Le 14 janvier 1431, Charles II, duc de Lorraine, beau-père de René, mourait. René prenait possession de l'héritage de sa famille Isabelle et devenait duc de Lorraine. Hélas, le comte de Vaudémont avait refusé de reconnaître René comme héritier de Lorraine. Les choses sont venues mais on en vient aux armes. Grisé par ses succès contre les Anglais, croyait venir à bout de ses ennemis sans difficulté. Hélas, il n'en était rien, les troupes de René furent défaites. Certains chevaliers quittèrent la bataille, d'autres périrent. René, blessé sous les coups et se retrouva prisonnier des Bourguignons. Isabelle de Lorraine, sa femme, se bat bec et ongle pour sa libération. En 1433, ses deux fils, Jean et Louis d'Anjou, servaient d'otages. Une rançon immédiate de 20 000 florins sont versés temporairement. Les Tarasconnais y ont participé. Le 12 novembre 1434, Louis III d'Anjou, son frère aîné, meurt en Calabre sans descendance. René, déjà duc de Bar et de Lorraine, devient duc d'Anjou, roi de Sicile, de Jérusalem et comte de Provence. Il possède désormais un très grand nombre de fiefs et une très grande étendue de terre. C'est à cette époque qu'il devient le roi René. La remise en ordre de son royaume de Naples ne se fait pas sans difficulté et sans dépenses. Le paiement de sa rançon avait pesé sur sa fortune.
Il dut lutter 4 ans pour essayer de conserver un royaume italien, qui, telle une poignée de sable, s'écoulait entre ses doigts. La Provence avait soutenu ce roi si sympathique pour ses sujets. Ils avaient apporté volontairement une contribution importante au paiement de la rançon, afin que René les protège des incursions catalanes et sarrasines qui menaçaient les côtes provençales. Dès lors, le roi René ne s'occupera plus que de sa duché d'Anjou, de Bar, de Lorraine et de son comté de Provence. Prince de France, il restera au service de son roi et beau-frère Charles VII. Charles VII voulait conclure la paix avec l'Angleterre. Il décida d'offrir en mariage au monarque anglais Henri VI, une princesse de France, en l'occurrence sa nièce, Marguerite de la Maison d'Anjou, fille de René d'Anjou et d'Isabelle de Lorraine. Cette princesse de France devenait reine d'Angleterre. La Provence quant à elle réclamait son roi. Il fallait la protéger des incursions des Aragonais. Les barbaresques devenaient de plus en plus audacieux. René quittait l'Anjou en flottille sur la Loire, gagnait le Rhône à cheval puis redescendait le fleuve sur des galères jusqu'à Tarascon. Le souverain et sa cour affectionnaient particulièrement Aix-et-Tarascon où il reçut en grande pompe le 6 mai 1447 avec tous les honneurs dus à son rang, le dauphin Louis, futur Louis XI. Néanmoins Louis XI avait encouragé René à faire des fouilles dans l'église des Saintes Maries de la Mer. On soupçonnait d'y découvrir les reliques des saintes, Marie-Salomé et Marie-Jacobée. Plusieurs ossements furent exhumés, on mit à jour 2 inscriptions. Hic jacet Santa Marie-Jacobée suivi de Hic jacet Santa Marie-Salomé. Quelques années plus tard, le cardinal Pierre de Foix dans la ville des Dames de la Mer, en présence de roi René et d'une foule immense, reconnaissent l'intégrité des écrits et l'authenticité des reliques. Les cérémonies furent magnifiques. Le roi René donna alors à la ville 16 armoiries, soit une barque sans voile voguant sur la mer et portant plusieurs passagers. 5 siècles plus tard, le futur pape Jean célébrera le 5e centenaire de la découverte des reliques. René d'Anjou était très féru de médecine et d'occultisme. Il avait parmi les gens de sa cour de juifs issus de la tribu d'Issachar. Ils étaient considérés comme très savants et n'étaient autres que les 2 grands-pères de Michel de Notre-Dame, plus connus sous le nom de Nostradamus. Le roi René fut l'un des précurseurs de la Renaissance. Amoureux des arts, il fut l'un des plus grands mécènes de la fin du Moyen-Âge. Toute sa vie, il a enrichi sa bibliothèque de livres somptueusement enluminés. Le bon roi René aimait organiser les manifestations, les fêtes, les cérémonies, il les gérait, les mettait en œuvre. Il avait rédigé et illustré le grand livre des tournois. Ses écrits faisaient référence et son manuscrit servait de codification au déroulement des tournois. On faisait appel à lui pour organiser des tournois. En 1449, un magnifique tournoi, le pas d'armes de la Bergère, fut organisé ici à Tarascon sur l'île de Jarneg. Il dura plusieurs jours. Il y eut des combats simulés, des concours de tir à l'arc, à l'arbalète, des luttes à pied, à cheval, des courses de chevaux, des courses de galères sur le Rhône, des bals, des banquets, des troubadours, des ménestrels. Tous les usages et le faste de la chevalerie étaient déployés afin de régaler la cour brillante de notre bon roi René. Il en était l'organisateur mais aussi l'acteur. La fine fleur de la chevalerie de France y participait et le gagnant remportait un troupeau de moutons, un diamant monté en bague et un baiser de la dame d'honneur du tournoi. Hélas, les Anglais à nouveau entraient en guerre contre la France. Le roi René, fidèle à sa parole, rejoignit son roi. Le 15 avril 1450, Formigny reprit, puis toute la Normandie capitule. L'année avait été rude mais René par son dévouement et sa bravoure avait agrandi son éclat. Un ennemi encore plus perfide devait le rappeler en Provence. La peste devait sévir dans le sud et durant 2 ans allait tout dévaster, transformant en désert des contrées autrefois florissantes. René se démena pour aider et protéger ses sujets. Il dépêcha des médecins en secours des malades, il assura l'isolement des pestiférés et fit brûler les lieux infestés. Il organisa la reconstruction des routes et des demeures afin de relancer l'emploi pour en donner à ceux qui n'en avaient plus. À son grand désespoir, sa femme tant aimée le laisse seul désormais, elle décède le 28 février 1453. René, très affecté par la perte d'Isabelle de Lorraine, se réfugie dans l'écriture. « Oh, mamie, ma douce aimée, pourquoi Dieu vous a-t-il rappelé à lui? J'avais tant besoin de vous, de votre douceur, de votre amour, vous, avec qui j'ai partagé tant de joie, vous qui m'avez soutenu dans la douleur, dans le désarroi et les souffrances.
Afin de trouver un dérivatif à son chagrin, René se replongea dans la guerre essayant de reconquérir son royaume de Naples. Charles VII lui apporta son aide. Le dauphin Louis lui permit de passer les Alpes. Mais une fois en Lombardie, après quelques succès sur la République de Venise, la chance quitte notre bon roi René. Un chevalier félan s'enfuit avec la subside de l'armée, des troupes l'abandonnent. Ne pouvant plus faire face, il abandonne son projet et retourne en Provence. Le 10 septembre 1455, ce veuf inconsolable convolait en juste noces avec une jeune fille de 22 ans, Jeanne de Laval. Il l'avait rencontrée en tout bien tout honneur lors du pas d'armes de la Bergère. Jeanne influencera le roi afin qu'il oublie ses projets guerriers pour se consacrer plus aux arts, aux lettres et aux retraites champêtres. C'est à ce moment que René fit don à son épouse de la baronnie des Baux, jusqu'alors possession des comtes de Provence. René instaura le 14 avril 1474 les fêtes de la Tarasque, festivités où l'on devait produire tournois, courses, banquets, joutes et combats d'animaux. Chacun devait s'amuser et mener grand tintamarre. Personne ne voulait manquer un tel événement, on venait de fort loin pour y participer. Cette tradition s'est perpétuée à travers les siècles et perdure encore de nos jours tous les derniers dimanches de juin. Tant et si bien que cette fête s'est trouvée classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. René atteignit un âge très avancé pour l'époque, 71 ans, au grand désespoir de Louis XI, son neveu, qui désespérait de toucher enfin son héritage. Le bon roi René nous lit son testament. Nous René, par la grâce de Dieu, roi de Naples, de Sicile et de Jérusalem, comte de Provence, duc d'Anjou, de Bar et de Lorraine. Tous mes bons Tarasconnais, à vous mes bons neveux, vous, Louis et vous, Charles, je vous adresse ces paroles de façon posthume, car vous êtes désormais, l'un par hérédité, roi de France, l'autre par testament, dernier comte de Provence. Depuis le 10 juillet 1480, je ne suis plus des vôtres. Ma bonne ville d'Aix a reçu mon dernier souffle. Vous, Charles, vous n'êtes pas un guerrier, vous ne l'avez jamais été, votre santé est bien chancelante, vous êtes malgré tout de mon sang, vous serez donc le dernier comte de Provence. À vous Louis, j'ai refusé alliance contre votre père Charles, aux côtés de qui j'ai guerroyé, je ne pouvais décemment pas trahir un beau-frère et un compagnon d'armes. Vous n'étiez que dauphin de France lorsque vous avez offert à notre collégial ce magnifique reliquaire qui protège les derniers restes de Sainte-Marthe d'une chasse en oro massif, qui fut hélas pillée lors des événements de 1789. Vous êtes à ce jour roi de France. Vous connaissez l'état de santé de votre cousin. Vous allez œuvrer de façon à ce que celui-ci vous cède à sa mort qui ne saurait tarder, l'Anjou, le Maine et la Provence. Ces trois provinces seront dès 1481 rattachées au royaume de France. Vous en avez fait bon usage car, grâce à vous, la France est devenue un pays digne de respect. Vous avez mis fin à la guerre de 100 ans, vous réussirez à apporter l'ordre dans un pays dépeuplé et abattu, que vous transformerez en État-nation le plus productif du XVe siècle. Mes bons neveux, nous avons tout œuvré à construire le royaume. L'histoire de France ne s'écrit pas qu'à Paris, elle commence ici même à Tarascon auprès de Sainte-Marthe. Chers amis, de ce beau château de Tarascon, et sous mon règne se sont déroulés des épisodes, qui ont donné naissance à la France que vous connaissez. Alors, vive Tarascon, et tous ceux qui font vivre, cette belle fête de Tarascon.